Alors, mesdames et messieurs, chers camarades diplômés, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la fin d'un cycle universitaire, mais nous célébrons aussi un passage, une transformation, celle qui mène de l'auditoire à la vraie vie, du statut de l'étudiant à celui de statut professionnel. Durant ces 5 ans, nous avons appris, nous avons grandi, nous avons parfois douté, mais nous avons quand même tenu bon jusqu'à la fin, et aujourd'hui nous voilà en train de célébrer cette réussite ensemble. Question de montrer que nous sommes une famille, nous n'étions pas une famille juste pour des travaux académiques, mais nous sommes une famille juste pour la vraie vie, la vie professionnelle. Et voilà, aujourd'hui nous ne sommes pas réunis seulement pour danser, manger, rire, mais pour fêter, pour marquer ces moments historiques, plein de souvenirs. Et voilà nos camarades étudiants, et nous allons interviewer quelques étudiants qui sont là. Il y a même là-bas, on voit le CP qui est là, qui représente la 48e promotion de journalisme à l'INISIC, le CP Yves Mapinzi. Alors, on est avec le CP Yves Mapinzi. Yves, bonjour. Bonjour madame la journaliste Dorcas Nyokta. Quel sentiment as-tu en ce moment de représenter toute une promotion? Le sentiment de joie et aussi de tristesse. Les deux. C'est-à-dire que je suis au même moment très joyeux et je regrette un certain moment de perdre une grande famille. Okay. Et comment as-tu vécu ton rôle de chef de promotion durant ces années? Très dur parce que personnellement la maladie m'avait frappé pas mal, et avec les difficultés de la promotion, j'étais vraiment très soucié de savoir comment cela va se passer, mais Dieu aidant, tout s'est passé vraiment très bien, et c'était des moments très compliqués de notre vie. Et quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées durant cette période? Les plus grandes difficultés, c'est une question très fragile. Je dirais que les plus grandes difficultés que j'ai rencontrées, je n'ai pas pu réunir tout le monde lorsque on a un problème crucial qui dérange la promotion, réunir tout le monde et puis que tout le monde contribue d'une manière spirituelle, donc physique, à cette activité. Je les cite par exemple, je l'ai répété avec l'interview de l'autre ami, ça dit que lorsque nous avons des difficultés, par exemple des cas de deuil, nous avons des cas de maladie à la promotion, beaucoup d'amis ne se donnaient pas corps et âme. Donc cela a été la charge des chefs de promotion et son adjoint. Donc c'est ça vraiment la plus grande difficulté que nous avons rencontrée. Et deuxièmement, c'était dans des contributions de la promotion. C'était un peu, oui, je les félicite parce que on était déterminés. Même 2 ou 3, 4, 5, on participe toujours, mais la majorité était toujours faible. Il faut encore du temps, il faut encore. Voilà. Et voilà, nous sommes à la fin. La dernière question, le CP. En tant que chef de promotion, quel message avez-vous à passer à vos collègues diplômés aujourd'hui? Merci beaucoup, c'est la meilleure question que j'attendais. Le plus grand message que je peux lancer à mes amis, soyez très forts. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des initiatives. Il faut être plein d'initiatives, déterminé. Les gens pouvaient tout dire, mais si vous avez déjà des ambitions, il faut les faire. Il faut les faire, il faut être déterminé. Même si on dit que ça ne marchera pas, il faut être sûr de toi-même. Croyez à vous-même, croyez à ce que vous faites, ça marchera. Moi, je vous ai toujours dit que 2 ou 3 personnes, nous allons faire cette activité. Cela doit vous affecter. Pour vous dire que rien ne peut se faire lorsque vous êtes à la maison. Commencez par des petites choses. Des petites choses pour nous dans ce métier, c'est quoi? Commencez par à demander, par exemple, des stages professionnels dans des médias. Ne restez pas à la maison. Notre promotion, on ne peut pas rester à la maison. Voilà un peu, madame la journaliste, le plus grand message que je vais donner à mes amis.
Alors, merci beaucoup, cher CP. Ah, vous êtes plus CP. Vraiment. Ok, cher collègue Yves Mapindi. Et de l'autre côté, on voit le père Prosper qui a été avec nous durant ces 5 ans. On va aller chez lui. Et là, on est avec le père Prosper Mbumba, comme je vous l'avais dit. Père, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, ça va bien. Alors, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui après ces 5 ans d'année? Alors, c'est une grande joie et j'ai vraiment désiré d'être avec les amis en ce jour. Un jour de célébration, je dirais, parce que si on s'était toujours vu dans un contexte académique, ça valait la peine de se voir dans un contexte différent où nous sommes plus libres de se partager, comment de se parler, et plus libre de s'exprimer. C'est plus naturel, quoi. C'est plus naturel, surtout dans le contexte de, je dirais, d'expression de joie après ces années d'études ensemble. Toute victoire se célèbre aussi ensemble, n'est-ce pas? Ça donne plus de joie et plus de sens même que de célébrer ensemble. Et alors, nous aimerions savoir quel a été votre plus beau souvenir à l'université? Je dois dire que j'ai beaucoup de beaux souvenirs, entre autres le fait de vous avoir connu, des gens comme vous, Dorcas Nyota, Okay. des gens pleins d'avenir. Je sais qu'un jour, je serai fier de dire c'était ma collègue de classe. Ouais, ça, je suis convaincu. Donc, c'est beaucoup de joie de voir des gens autour de moi, comme je l'ai dit tantôt dans un autre cadre, que je me suis senti aimé, mais aussi respecté. Ça fait beaucoup de joie d'être dans une ambiance de ce genre, avec mon âge, avec mon identité, mais ça a été toujours très chouette. Et je dois dire qu'un souvenir très marquant, c'est aussi entre autres les grandes distinctions. J'ai fait une grande distinction à la fin du premier cycle, une grande distinction à la fin du deuxième cycle. Donc, c'est vraiment un souvenir, quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Savoir que ce parcours s'est clôturé avec beaucoup de succès. Évidemment, en toute humilité, je le dis en toute humilité, mais quand même, ça reste, ça va me marquer que ce parcours ait été couronné de succès. Alors, la dernière question, une matière ou un professeur que vous n'oublierez jamais? Jean-Claude Matoumoueni Makwala. Oh là là. Difficile pour moi de l'oublier. Non seulement à cause des matières qu'il a dispensées, mais sa personnalité, son savoir-faire et son savoir-faire faire. C'est des choses que j'ai beaucoup appréciées. Et surtout des approches qui, évidemment, je suis d'un background philosophique. J'ai eu d'abord un graduat en philosophie et évidemment, de temps en temps, les sciences de l'information et de la communication partagent aussi quelque chose en commun avec des sciences comme philosophie du langage et tout ça. Donc, j'ai vu en ce professeur Matoumoueni la capacité d'exprimer des idées de communication à travers des orientations très philosophiques. Ce n'est pas pour rien que je l'ai choisi pour diriger et mon travail de fin de cycle et mon travail de fin d'études, c'est-à-dire le mémoire de master. Et le aura scientifique qu'il s'est incarné, déjà de par sa façon de dispenser cours, vous voyez qu'il a de la matière organisée, ordonnée, il a un syllabus toujours costaud, toujours à la hauteur et il sait bien le dispenser. En tout cas, personnellement, je m'étais toujours senti envoûté, emballé. Et je garderai un très bon souvenir de lui. Alors, Père Prosper Mbumba, ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup. D'accord. Et voilà, nous sommes encore avec le CPA Ramazan Batalungu Rabat. Rabat, ça va? Ça va, maman, et toi-même? Ça va aussi. On te pose juste une question. On aimerait savoir
si tu devrais résumer tes 5 ans d'études en un seul mot, ce serait lesquels? L'espérance. Il faut toujours croire au bon Dieu. C'est très important. Sans lui, nous ne sommes rien. Il est l'accomplissement de notre être. Il nous a créés, il nous a façonnés. Alors en lui seul, nous pouvons espérer que dans chaque action que nous allons entreprendre, surtout dans les actions universitaires, liées à l'intellect, alors il doit toujours tendre sa main puisque nous connaissons les réalités de l'université. Il y a beaucoup trop de hauts et des bas. Par moments, il y a des pertes de cotes. Par moments, ce sont des difficultés même pour pouvoir payer les frais académiques pour certains. Tout comme aussi pour d'autres, il y a de ceux-là qui se débrouillent pour pouvoir payer les frais académiques et venir suivre le cours parce que toutes ces personnes-là visent un idéal, leur futur. Alors nous tous, nous savons également que les études sont une forme de tremplin pour pouvoir atteindre le sommet. Du coup, lorsqu'on parle du résumé de cette année académique qui clôture le 5 ans de parcours, donc le Master 2, l'espérance, l'espoir, toujours croire en Dieu, c'est très important. L'espoir fait vivre. Merci beaucoup, cher CPA. Je t'en prie, tu n'es plus CPA, tu es Rabat. Merci beaucoup. C'est la fin. Et maintenant, une aventure commence. C'est celle de la vie professionnelle. Cela ne sera pas toujours facile, mais nous sommes prêts, nous avons été formés et surtout, nous sommes unis. Vive l'UNISIC, notre alma mater, vive la faculté de journalisme, presse et médias et vive la 48e promotion de Muntu yose ubugini bwende mu mutima mweyo yo